Salut chers amis, aujourd'hui on part à la découverte tous ensemble du Google Bard, c'est parti. Donc voilà, Google Bard devient de plus en plus disponible dans plusieurs pays. Donc voilà, donc certainement que chez vous, vous aurez certainement accès à cela. Et donc pour y accéder, déjà dans un premier temps, donc il faut y accéder via cette URL que je vous mettrai certainement en barre de description, en bard.google.com. Donc on est en phase expérimentale, hein, voilà, c'est la version expérimentale. Et récemment, Google Bard a commencé par intégrer des fonctionnalités multimodales. Mais dans la version qui est disponible dans certains pays, il n'y a pas encore cette fonctionnalité multimodale. Ces fonctions multimodales sont disponibles du côté des États-Unis, hein, vous savez tous, ça commence d'abord par les États-Unis, ensuite voilà, ça s'étend dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, on va quand même regarder, on va voir quand même les fonctionnalités basiques qu'il y a. Donc voilà, là j'ai déjà commencé une discussion qui s'appelle Salut, donc juste voilà, à votre gauche ici vous avez donc vous aurez donc la liste des discussions un peu comme sur ChatGPT, hein, c'est à peu près pareil. Et là vous avez un petit message d'accueil, voilà, qui vous présente Bard, qu'est-ce que Bard peut vous aider à faire, voilà, tac, 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 qu'est-ce que vous pouvez demander à Bard, etc., etc. Donc, si je vais dans ma discussion Salut, par exemple, là, vous avez donc, voilà, l'ensemble des discussions que j'ai déjà eu à faire. Hein. Donc, voilà, j'ai posé quelques questions à Google Bard, voilà, hop. Donc, voilà. Ce qui est très intéressant ici aussi, c'est que vous pouvez réécouter vos réponses, la réponse que Bard va vous donner. Vous pouvez le réécouter en version text-to-speech. Et ce qui est très intéressant avec Google Bard, c'est que c'est le moteur de recherche de Google derrière qui tourne. Vous savez tous que Google a été longtemps le moteur de recherche numéro 1, voilà, dans le monde, il est toujours, et voilà, et voir donc ce moteur de recherche intégré donc à un chatbot comme le Google Bard, je pense que ça a quelque chose de super puissant. Pas besoin d'intégrer ou pas besoin d'activer, voilà, une fonctionnalité browsing, hein, voilà, petit tac la ChatGPT derrière, hein, voilà, mais c'est vrai que d'un autre côté, il y a le Bing Chat. C'est vrai, on va faire une vidéo pour comparer au fait tous ces outils-là pour voir qui est le meilleur. Mais pour l'instant, on va explorer tous ensemble, voilà, le Google Bard. Donc voilà, donc lorsque je suis dans le Salut, tac tac, voilà, j'ai la possibilité donc de lire la réponse en text-to-speech. Voilà, j'ai la possibilité aussi de demander des suggestions. Donc là, c'est la première proposition par rapport à ma question que j'ai posée à Google Bard, par exemple. Là, par exemple, je lui ai dit, invente-moi une histoire émouvante en t'inspirant des émeutes de Paris. Vous savez, c'est l'actu. Voilà, donc voilà, il m'a inventé donc une histoire émouvante par rapport à cela. Et donc, c'était sa première suggestion. Donc, j'ai la possibilité d'en choisir jusqu'à 3 et de régénérer une autre. Ainsi, je suis pas content de cette suggestion-là. On retrouve aussi à peu près cette fonctionnalité du côté de ChatGPT. Ça, c'est pas un souci de ce côté-là. Donc là, je vais enclencher une nouvelle discussion. Là, hop, donc j'enclenche une nouvelle discussion. Donc là, pour enclencher une nouvelle discussion, il faut aller sur nouvelle discussion. Donc je clique sur nouvelle discussion. Donc là, j'enclenche une nouvelle discussion. Ensuite, je peux lui demander ce que je veux. Hein, voilà. Donc je lui ai posé comme question, donne-moi quelques lyrics d'un son de Jay-Z que tu sélectionneras par hasard. Donc il est en train de réfléchir. Hein, voilà. C'est un prompt comme ça au pif, hein, pour tester, pour faire découvrir. Donc voilà, bien sûr, voici quelques paroles du morceau de Jay-Z que j'ai choisi par hasard. Je suis un homme avec le plan. Je sais pas de quel morceau il s'agit. Donc ces paroles sont tirées de 99 Problems, ok, voilà, de Jay-Z, je connais pas ce morceau. Donc voilà, il a traduit donc les lyrics en français, donc une partie des lyrics en français. Donc c'est plutôt rapide en termes de réponse, c'est plutôt rapide. Ce qui est très intéressant aussi ici, c'est qu'on peut partager aussi, voilà, la réponse, on peut la partager, voilà, via Google Docs par exemple. Hein, je vais le faire là, hop, donc je vais la partager, Google Docs, voilà. Donc il me dit le document a bien été créé, donc il a été créé sur mon Drive. Donc voilà, je vais ouvrir. Voilà, et donc vous pouvez retrouver donc votre discussion sur le Google Doc. Donc voilà, donc vous avez donc la discussion qui est là, donc c'est très intéressant. Donc vous pouvez par exemple travailler sur un projet, voilà, de rapport. Par exemple, vous êtes en train d'écrire un rapport sur un sujet donné, voilà, vous pouvez donc utiliser donc voilà cette fonctionnalité là pour pouvoir voilà copier en quelque sorte ou partager voilà le résultat de vos recherches sur Bard, sur un Google Doc que vous pouvez partager aux membres de votre équipe ou aux membres du groupe avec lequel vous travaillez. Par exemple, c'est une idée derrière, hein, donc à vous de voir voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser donc cette fonctionnalité. Vous pouvez aussi envoyer la réponse aussi par mail, vous pouvez aussi partager la réponse aussi, donc vous pouvez la partager, donc vous choisissez donne-moi des lyrics, donc vous pouvez créer un lien public où voilà n'importe qui pourra donc venir checker un peu votre chat. Donc voilà, hop, donc c'est fait. Après, vous pouvez noter bonne réponse, mauvaise réponse. Ça leur permettra derrière de pouvoir, donc voilà, améliorer Bard derrière. Donc voilà, hop.
Donc en termes de suggestions, je peux choisir par exemple la deuxième suggestion pour voir. Yo, je suis Jay-Z, le meilleur rappeur du monde. Je vais te montrer à quoi ça ressemble d'être réel. Ah les gars, je suis pas bon en rap. Hein. Voilà, donc voilà la deuxième suggestion. C'est très intéressant quand même. Ce qui est aussi très intéressant aussi, c'est la fonction micro. On la retrouve pas forcément du côté de ChatGPT. Vous savez, vous pouvez donc poser une question directement via votre micro à Bard. Tout simplement, il se chargera derrière de vous répondre. C'est un peu comme si vous parliez à Siri. Donc on va tester ça. Quelles sont les actus foot du moment? Donc voilà, j'ai désactivé le micro, il me l'a écrit, hein, quelles sont les actus foot du moment, et puis après, tac, il faut le lancer derrière. Mais je trouve qu'avec cette fonctionnalité, j'aurais aimé que lorsque je finis de parler, qu'il puisse envoyer directement le prompt. Au lieu que je désactive le micro et que j'appuie sur envoyer ensuite. Hein. Ça me fait des clics en plus, mais bon, je pense qu'ils vont l'améliorer après. Hein. Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid est officiel. Waouh, ça je savais pas. Le joueur français a signé un contrat de 5 ans avec le club espagnol. Donc le Paris Saint-Germain a signé Vitinha de Porto avec un montant de tatatak. Voilà, le FC Barcelone a signé Kessié, le Bayern Munich a signé Sadio Mané. Ça ce sont de vieilles informations. Donc voilà, faudra peut-être que je lui précise le jour. Voilà, comme ça, il pourra filtrer l'information selon le jour aussi. Donc voilà, j'ai été peut-être vague au fait dans mon prompt en disant quels sont les actus foot du moment. Donc on va tester le côté code. Hein. Le côté code, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc on va lui demander un code très simple. Hein. Voilà, un code très simple, basique, peut-être en Python par exemple. Hein, voilà. Donc je lui dis écris-moi un code Python qui calcule le factoriel de nombres. C'est basique, hein, c'est simple comme code, juste pour voir comment s'affiche le code. Waouh, c'est joli. Ça change du style classique qu'on a l'habitude de voir sur ChatGPT où on a un background noir et avec du code écrit derrière. Voilà. Ils l'ont stylisé à leur manière et ça c'est top. Donc voilà, on a notre petit bout de code qui calcule le factoriel, juste pour voir, hein, voilà, tac tac. Donc on a un exemple là, hop, data factoriel de 2 est égal à 6, ça. Ok, là c'est un petit prompt pour tester juste. Là je lui ai demandé es-tu fort en maths, voilà, question basique. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut modifier le prompt. Voilà, on peut modifier le prompt en cours, hein, le prompt que vous avez écrit, vous pouvez le modifier, le changer et puis le remettre à jour. Hein. Par exemple, hein, je peux lui dire combien font 2 plus 2. Par exemple, hop, je vais mettre à jour. Une fois que je fais la mise à jour, donc il me l'affiche directement, il m'affiche directement la réponse. Donc voilà, ok. Donc petit test, je lui dis résume-moi cet article et je lui copie le lien. Donc on va voir s'il va pouvoir donc résumer donc cet article. Donc l'article parle d'un nouveau parc national qui a été créé en France. Ce parc est situé, ok. Donc du coup, côté lien, il est très bon. Il est très bon en termes de résumé d'article. On le pousse le lien et puis donc lui se charge de résumer l'article. Ça c'est très bien. ChatGPT le fait avec la fonction browsing, donc du coup voilà. Sauf que là sur Bard, vous n'avez pas besoin d'activer un paramètre quelconque. Hein. Tout est déjà connecté à Internet. Donc ce qui est très intéressant parce que les résultats qu'on a là sur le coup sont optimales. On n'a plus besoin d'aller paramétrer des choses, d'aller encore cliquer sur des choses. Tout est fait directement et puis voilà. En tout cas, j'aime quand même l'interface. Voilà, le fait de mettre les discussions à gauche, c'est du classique. On le retrouve sur ChatGPT, la fonction nouvelle discussion. Voilà, tac. Le fait aussi d'avoir ajouté aussi un audio pour pouvoir lire les réponses. Voilà, ça permettra aussi derrière à certaines personnes qui font du contenu automatisé. Par exemple, s'ils génèrent derrière des articles ou des scripts de podcast qu'ils aimeraient faire lire à des voix robotisées ou à des voix text-to-speech, ils pourraient utiliser directement l'audio généré ici au lieu de copier le test sur une plateforme text-to-speech quelconque. Mais le truc, c'est que la voix text-to-speech utilisée ici est un peu robotisée. C'est pas ultra réaliste comme la voix qu'on peut retrouver sur Eleven Labs, voilà, ou sur des plateformes qui font du clonage de voix par exemple. Donc c'est ça le seul bémol. Peut-être qu'ils vont améliorer, peut-être qu'ils vont intégrer d'autres voix plus réalistes par la suite. Ce n'est qu'un début, hein, c'est le Bard expérimental, donc voilà, c'est la version expérimentale. Et donc du coup ils sont en train de travailler dessus. Ils vont certainement améliorer énormément de choses. La fonction audio, voilà, pour parler à Bard, pour donner le prompt via audio par exemple. Donc c'est très bien aussi comme fonction. Sauf que là il faut avant de valider le prompt, il faut couper le micro et ensuite cliquer sur envoyer. Ça fait encore un peu de boulot en plus. Je pense qu'ils vont optimiser cette partie-là très bientôt. Donc voilà à peu près, hein, voilà, grosso modo, les quelques petits tests, voilà, pour vous montrer, voilà. C'est juste une petite mise en bouche par rapport donc à la plateforme Bard pour faire découvrir à peu près la plateforme Bard, comment est-ce qu'elle se présente. Vous pouvez aussi aller tester cela, hein, voilà, je sais pas si c'est disponible dans le pays où vous êtes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si Bard est disponible dans votre pays, hein, voilà, mentionne
mentionnez votre pays et dites que c'est disponible dans votre pays. Si c'est pas disponible aussi dans votre pays, n'hésitez pas à le mentionner en bas de description. Voilà tout pour aujourd'hui les gars. N'hésitez pas à continuer par nous donner de la force, à partager la vidéo autour de vous. Voilà, à vous abonner, c'est très important surtout. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out.